Une saison historique pour les Blaugrana, je dirais presque parfaite, avec une première année sur le blanc Blaugrana d'Hansi Flick mémorable, avec un triplé national et presque un retour en premier plan sur la scène continentale. Salut chers fidèles abonnés de Foot, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du mercato idéal et réaliste du FC Barcelone. D'abord, on va faire un résumé rapide de la saison du FC Barcelone et ensuite, nous allons faire un revue d'effectifs. Nous verrons les joueurs que nous allons garder et ceux que nous allons vendre. Enfin, nous allons parler de l'actualité mercato autour du club, les dernières infos croustillantes à savoir. Pour terminer les gars, on va dresser un 11 titulaire probable pour la saison à venir. Si tu es un fan du FC Barcelone, cette vidéo est faite pour toi. Assieds-toi maintenant. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, c'est parti. Arrivé en mai 2024, après une carrière couronnée de succès du côté du Bayern Munich, le coach allemand Hansi Flick a su insuffler au FC Barcelone un nouveau souffle en alignant rigueur tactique et bien sûr un jeu offensif alléchant. Le coach allemand a su guider le club catalan vers un triplé national. Sous les ordres d'Hansi Flick, le Barça a retrouvé son élan offensif dans son attaque. En février 2025, l'équipe a égalé son record de 114 buts marqués en 34 matchs. FC Barcelone a terminé la saison 2024-2025 en étant la meilleure attaque de toute l'Europe avec 174 buts marqués, toutes compétitions confondues. C'est le troisième total le plus élevé de l'histoire du club. Hansi Flick a su instaurer une discipline de fer, mais aussi une intensité dans le jeu accrue. Sur la scène européenne, les Blaugrana ont atteint la demi-finale de la Ligue des Champions, éliminés par l'Inter de Milan sur un score cumulé de 7 buts à 6. FC Barcelone n'avait plus connu de demi-finale de la Ligue des Champions depuis 2019. Et malgré cette élimination, l'approche offensive basée sur un pressing haut sur le terrain m'a semblé remarquable. Avec une moyenne d'âge de 25 ans, je pense que le FC Barcelone a encore de l'avenir lors des prochaines saisons. Je pense vraiment que le FC Barcelone a retrouvé son statut d'ogre européen. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé la saison du FC Barcelone 2024-2025 les gars en commentaire. On va passer maintenant à la revue de l'effectif Blaugrana au complet. Ici, on va voir les joueurs qui pourraient être susceptibles de rester et ceux qui pourraient être susceptibles d'être vendus. On va bien sûr prendre en compte les gars les difficultés financières que connaît le club. On va commencer les gars dans les cages avec le gardien allemand Marc-André Ter Stegen qui pourrait, à mon avis, je pense, quitter le club d'ici la fin du mercato. Hansi Flick a été clair et ne compte plus sur lui pour la saison à venir. Je vois très mal le gardien allemand accepter un rôle de doublure. Je pense qu'il est surveillé par plusieurs clubs et notamment l'AC Milan et aussi le club turc de Galatasaray. Et en cas de vente les gars, le FC Barcelone pourrait récupérer un beau chèque avoisinant je pense les 15 millions d'euros. Le gardien Szczęsny, le gardien polonais Szczęsny, lui je le garde, il pourrait rentrer parfaitement dans la rotation en numéro 2. Il a répondu présent la saison dernière quand on avait besoin de lui. Pour la défense les gars, on va commencer par Jules Koundé. Lui, évidemment, je le conserve. C'est l'un des joueurs les plus utilisés la saison dernière avec près de 4423 minutes jouées avant sa blessure. Actuellement, c'est l'un des meilleurs arrière droits au monde. Très solide à son poste et offensivement, il apporte aussi beaucoup. Il a une moyenne de balles de 96% de ballons touchés. Au Barcy, les gars, 18 ans. Je pense que lui, c'est clairement l'avenir du club. Je pense clairement qu'il peut encore franchir un autre palier sous Hansi Flick. Il ne marque pas beaucoup, clairement. Néanmoins, défensivement, je pense qu'il tient la route. Il a disputé 56 matchs, toutes compétitions confondues. Incroyable. À son âge, waouh. Araujo, lui, clairement, je le vendrai car défensivement, je pense qu'il n'est pas rassurant. En Liga, il a débuté seulement 11 fois, les gars. 11 fois dans le 11 de départ. Seulement 757 minutes jouées, les gars. C'est très peu, c'est très peu. Sa valeur marchande actuellement est estimée à 35 millions d'euros sur Transfer Market. Et je crois savoir qu'il disposerait d'une clause libératoire, les gars. Je sais pas. Dites-le moi en commentaire, les gars. Nico Martinez, les gars, lui, clairement, je le garde.
il pourrait intervenir dans un rôle de doublure. Cette saison, il a débuté 28 matchs, les gars. 28 matchs, je pense clairement qu'il peut être encore utile. Andreas Christensen, lui, c'est clair et net. Il pourrait être vendu lors de ce mercato et sa vente pourrait aider à financer l'arrivée notamment de Nico Williams. Mais les gars, on y reviendra. Et à 29 ans, je pense que le Danois pourrait nettement et clairement laisser sa place aux jeunes. Sa valeur marchande est estimée à 25 millions d'euros. Eric Garcia, l'Espagnol de 24 ans, très polyvalent, capable de jouer dans la charnière centrale, mais aussi en milieu défensif. 5 buts, 3 passes décisives, toutes compétitions confondues, capable de se projeter vers l'avant, être décisif, mais aussi de créer des occasions. Lui, c'est net et clair, je le garde. Alejandro Balde, 21 ans, capable de dribbler, capable de se projeter vers l'avant, techniquement balle au pied, il est à l'aise. Lui, c'est clair, malgré ses pépins physiques, je le garde. Gérard Martin, arrière gauche, de 23 ans. Lui, personnellement, il est encore jeune, certes, et est aussi capable de venir dépanner en cas de blessure, comme une doublure. Mais je le vendrai car défensivement, je pense qu'il n'est pas très solide. Et aussi financièrement, je pense qu'il pourrait rapporter un bon chèque au FC Barcelone. On passe maintenant au milieu de terrain, les gars, avec le maestro Pedri. Lui, c'est clair et net, je le verrouille avec une méga clause libératoire. La plaque tournante du jeu catalan peut limiter, je pense, dans le domaine aérien, mais aussi défensivement, je pense. C'est l'une des pièces maîtresses qui a permis le retour en force du FC Barcelone au premier plan, sur le plan national et sur le plan continental. Le Brésilien Rafinha cumule au total plus de 4661 minutes jouées et avec à la clé 34 buts et 22 passes décisives. C'est tout simplement incroyable, les gars. Lui, c'est clair et net, je le garderai aussi. Ferran Torres et Robert Lewandowski, bien évidemment que je les garde, je les conserve. Le Polonais a inscrit plus de 42 buts, toutes compétitions confondues. C'est tout simplement un professionnel hors du commun avec une hygiène de vie remarquable. Je pense qu'il peut encore faire 2 ou 3 saisons au plus haut niveau. Ansu Fati, lui, c'est clair et net. Je le vendrai et je pense qu'il sera vendu durant ce mercato estival. Peut-être côté de l'AS Monaco, mais ce qui est sûr, ce qui sera vendu. Je pense que le FC Barcelone pourrait retirer un chèque de 15 millions d'euros pour son transfert. Fermin Lopez, lui, c'est clair et net. Je ne sais pas si il sera vendu ou il sera conservé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a reçu une énorme offre de la part de l'Arabie Saoudite. Et le FC Barcelone ne ferme pas du tout la porte à un départ dès cet été. N'hésitez pas, les gars, de me dire en commentaire qui, selon vous, devrait rester ou devrait partir du côté du FC Barcelone. Je vous attends en commentaire, les gars. Passons maintenant, les gars, au mercato. Avec dans les cages déjà l'arrivée de Joan Garcia en provenance de l'Espagnol. C'est officiel, les gars. Le gardien espagnol s'engage avec le FC Barcelone pour un transfert avoisinant les 25 millions d'euros. Très jeune gardien et très prometteur. Je pense que lui, il sera titulaire. Passons maintenant à la défense centrale, les gars. Le point le plus faible du FC Barcelone lors de la saison écoulée. Avec près de 54 buts encaissés, toutes compétitions confondues, c'est clairement le point faible du FC Barcelone. Au poste d'arrière gauche, je choisirais le Brésilien Thiago Henrique de l'AS Monaco pour venir concurrencer Alejandro Balde. Et d'après quelques informations, le Brésilien est courtisé par le FC Barcelone. Le joueur de 1m79, 27 ans, 38 matchs joués, 6 passes décisives. C'est un joueur capable d'effectuer des très bons centres, capable de se projeter vers l'avant, capable de tirer des coups de pied arrêtés, mais aussi il est estimé à 23 millions d'euros. Son prix et son âge sont bien plus avantageux pour le FC Barcelone qu'un joueur comme Grimaldo, estimé à 47 millions d'euros avec un âge de 29 ans. Je pense qu'il pourrait être une très bonne doublure à Alejandro Balde avec ses pépins physiques. En charnière centrale, je pense à un joueur de l'Eintracht Francfort très fort. Il s'agit de l'Allemand Robin Couch, 28 ans, 1m92, très grand joueur, très fort dans le domaine aérien. Il a disputé au total 42 matchs, toutes compétitions confondues, 3 buts et 2 passes décisives. Et ici, on peut voir quelques statistiques de la part du joueur avec plus de 93% de duels gagnés. Il pourrait faire un grand bien au FC Barcelone dans ce domaine notamment. Et plus de 39% de tirs, c'est un élément essentiel dans le dispositif du club allemand. Il n'est certainement pas étranger à la très bonne saison qu'a réalisé le club allemand
en championnat, mais aussi en Ligue Europa. C'est un joueur très expérimenté avec déjà une deuxième saison enchaînée sous le maillot de l'Eintracht Francfort. Il a terminé dans le 11 type final de l'UEFA en Ligue Europa la saison dernière. Il est estimé à plus de 18 millions d'euros sur Transfer Market. Autant dire que le FC Barcelone a largement de quoi aller le chercher. En attaque, le FC Barcelone a de nombreuses pistes pour venir notamment garnir son secteur offensif. Entre Nico Williams et Luis Diaz, je pense que le FC Barcelone devrait sincèrement aller chercher Nico Williams, car le joueur a déjà évolué avec plusieurs coéquipiers, notamment avec la Rora tels que Pedri, Koubarsi et bien évidemment Lamine Yamal. Je pense donc qu'il pourrait rapidement s'adapter du côté du FC Barcelone, même si je pense que Luis Diaz est un joueur un peu plus finisseur devant le but que Nico Williams. Bien évidemment, Nico Williams est encore bien plus jeune que Luis Diaz. Il peut encore progresser dans ce secteur sous Hansi Flick. Je pense que Nico Williams est un peu un joueur dans le même registre que Lamine Yamal, capable de dribbler, balle au pied, d'apporter du danger dans les défenses adverses, capable d'attirer les défenseurs vers lui pour laisser de l'espace à ses coéquipiers. L'Espagnol est capable d'évoluer sur l'aile gauche, mais aussi sur l'aile droite. Sa clause libératoire avec l'Athletic Bilbao est estimée à 58 millions d'euros et actuellement, le FC Barcelone est prêt à lever cette clause libératoire. Le FC Barcelone est encore dans le viseur du fair play financier et pour financer l'arrivée de Nico Williams, le club catalan pourrait vendre des joueurs tels que Ansu Fati, Araujo ou encore Firmin Lopez pourraient donc quitter le club pour financer notamment l'arrivée de Nico Williams. Le joueur a clairement montré son intérêt d'évoluer auprès de ses coéquipiers au Camp Nou la saison prochaine. Je pense que cette piste est clairement envisageable, prioritaire pour les dirigeants catalans. Et donc la piste Luis Diaz serait très compliquée actuellement, ce qui pourrait reléguer à la deuxième place ce dossier. À noter que le FC Barcelone est en concurrence avec plusieurs grands clubs européens tels que le Bayern Munich et plusieurs cadres d'EPL pour Nico Williams. Un autre joueur en attaque qui pour moi aurait mérité l'attention du FC Barcelone lors de ce mercato estival, c'est bien sûr Ademola Lookman, un très bon joueur expérimenté de 27 ans qui sort de 3 saisons pleines avec le club italien, l'Atlanta Bergame. 20 buts, 6 passes décisives, capable d'évoluer en milieu offensif, mais aussi au poste d'ailier gauche. Assez bon dans le domaine aérien, il est plus finisseur devant les buts que Nico Williams, je pense. Sa valeur marchande actuellement est estimée à 58 millions d'euros. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne viendrait pas du côté du FC Barcelone, car les boards du FC Barcelone, je ne pense pas qu'ils auraient la brillante idée d'aller chercher le Nigérien. Dans le dossier, Ivan Perisic, toujours en attaque, le Croate attendrait le signe du FC Barcelone avant de répondre favorablement ou non à la proposition de prolongation du PSV Eindhoven, le club où actuellement évolue le Croate. D'après le média brésilien UOL Sport, le club catalan serait en tête dans le dossier Wenderson, 23 ans, latéral droit de l'AS Monaco. Selon les informations du même quotidien, les Blaugrana auraient intensifié les discussions avec le club de la Principauté. Il est valorisé à 35 millions d'euros par son club. Le Brésilien sort d'une saison assez solide avec le club de la Principauté, avec au total 41 apparitions pour 2 buts et 5 passes décisives. Le joueur brésilien aurait déjà donné sa préférence pour le FC Barcelone. Je pense qu'il serait une doublure ou un concurrent parfait pour le joueur tricolore Jules Koundé. C'est un joueur assez complet en termes de statistiques et aussi très bon dans plusieurs domaines. N'hésitez pas les gars de me dire en commentaire d'après vous qui sont les joueurs qui devraient arriver du côté du FC Barcelone. Je vous lirai les gars. Passons maintenant les gars au probable 11 type titulaire pour la saison prochaine du côté du FC Barcelone. Je vais me baser sur un système en 4-2-3-1 les gars, avec un probable repositionnement de Rafinha. Dans les cages, nous aurons le gardien espagnol titulaire Juan Garcia. En double, je mettrai Chesney. En charnière centrale, les gars, bien évidemment, je mettrai Pau Koubarsi.
à côté de l'expérimenté Robin Koch et en rotation Inigo Martinez. Je pense que cette charnière pourrait être très solide. Sur le poste d'arrière droit, évidemment, je positionnerai Jules Koundé. Vanderson pourrait venir rentrer dans la rotation en cas d'absence ou en cas de blessure du joueur tricolore. À noter que le Brésilien pourrait aussi évoluer sur le poste de latéral gauche. Justement, à ce poste comme titulaire, Alejandro Balde en rotation ou en doublure, Thiago Henrique. Et justement, le Brésilien pourrait s'imposer rapidement avec ses qualités offensives, mais aussi défensives. Au milieu de terrain, je positionnerai à droite Pedri aux côtés de Frenkie de Jong. Évidemment, les gars, ce sont des valeurs sûres du FC Barcelone, capables d'apporter la maîtrise au milieu de terrain, mais aussi dans la circulation de balles. En attaque, les gars, je positionnerai sur l'aile droite, bien évidemment, Lamine Yamal. Et sur l'aile opposée, je positionnerai Nico Williams. Ce sont deux joueurs qui se connaissent très bien et qui sont très compatibles, je pense, capables de percuter, mais aussi de déstabiliser les défenses adverses. Je pense que Nico Williams pourrait venir renforcer le collectif Blaugrana. Et en numéro 10, je mettrai bien évidemment dans son rôle, dans son nouveau positionnement, Rafinha. Je pense que ce nouveau rôle ne l'affectera pas en termes de performance, les gars. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu jouer à ce poste. Il sera bien évidemment en soutien de l'attaquant, du serial buteur Robert Lewandowski. C'est dingue ça, c'est dingue. Quelle équipe, les gars. Robert Lewandowski sera entouré des distributeurs tels que Lamine Yamal, Nico Williams, Rafinha et bien sûr Pedri. Waouh, je pense qu'il pourrait être encore plus prolifique que la saison dernière. En termes de buts, les gars, je pense que le FC Barcelone disposera aussi d'un banc en termes qualitatifs très fourni avec des joueurs tels que notamment Ivan Perisic, Anguille Main s'il vient bien sûr, aussi Dani Olmo, Firmín Lopez s'il reste bien évidemment, Hector Ford, Eric Garcia, Thiago Henrique, Gavi, Casado, Ferran Torres, Bernal, Inigo Martinez, bref, une profondeur de banc taillée pour batailler sur tous les tableaux. Merci les gars d'être restés avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, les gars. En tant que fan du FC Barcelone, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce mercato idéal et réaliste du FC Barcelone, mais aussi de mon 11 probable de la saison à venir pour le FC Barcelone, les gars. Dites-moi tout en commentaire, les gars. Si vous avez des informations et des avis par rapport à tout cela, dites-moi ça en commentaire, les gars. Je vous attends. Quant à moi, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.